Donc l'exemple de la zone UA, la zone de cœur de ville, l'implantation par rapport à la rue, là, par rapport aux emprises publiques. Aujourd'hui, la règle est d'autoriser des implantations en bordure du trottoir, ce qu'on appelle l'alignement, implantation à l'alignement, ou en recul minimum de 4 mètres. Demain, le découpage en zone garde une zone UA générale. La zone UAA correspond au même îlot, dit îlot triangle, si on dit îlot triangle, tout le monde comprend, qui reste en UAA, et une zone qu'on appelle UAB et qui correspond à la zone marron foncé qu'on avait le long de division du général Leclerc. Donc l'objectif là est de ne plus permettre des implantations à l'alignement sur des trottoirs trop étroits pour préserver là aussi des qualités de cheminement, notamment quand la construction implantée est du logement. Il faut imaginer la vie d'un habitant en rez-de-chaussée d'un immeuble de logement, en rez-de-chaussée, dont les fenêtres donnent sur un trottoir étroit. En fait, c'est surtout pas confortable pour lui, mais ça l'est même pas pour le passant, parce qu'on a un mur, alors que vous avez des trottoirs très étroits, on a un mur qui s'élève avec des vues chez le voisin. Le voisin, lui, il voit les têtes passer toute la journée. Donc c'est pour ça que l'idée sur laquelle on travaille est de dire que s'il doit y avoir un rez-de-chaussée à vocation de logement en zone de centre-ville, soit l'immeuble recule d'au moins 4 mètres, du coup il y aura une clôture et un peu d'intimité, un espace un peu sécurisant, soit le premier niveau de logement est surélevé, pour que la fenêtre de ce logement ne soit pas au même niveau que le passant sur le trottoir, pour préserver un peu d'intimité. Globalement, c'est la règle. Bien évidemment qu'on tient compte aussi dans cette zone-là des implantations de commerce. Donc les alignements sont toujours possibles quand il y a des rez-de-chaussée actifs, quand il y a du commerce en rez-de-chaussée. On en parlera aussi plus tard. Par rapport aux limites des voisins, aujourd'hui, la règle, donc les limites toute limite aujourd'hui. La règle, c'est de dire je peux m'implanter sur les limites, sur toutes les limites, le fond à droite, à gauche. Et si la construction que je veux faire, je ne veux pas la mettre en limite, parce que j'ai envie de faire peut-être des fenêtres, dans ces cas-là, je recule de 4 mètres. C'est très dense, ça fait des fenêtres, ça peut faire des fenêtres à 4 mètres de la limite du terrain d'à côté. Les règles envisagées sont plus restrictives en matière d'implantation en zone de centre-ville. Il est exigé qu'il y ait une obligation, parce qu'on est quand même en centre-ville, on parlait de commerce, d'implantation, de linéaire, de densité, de redynamisation. C'est le secteur le plus propice au développement du logement. Il est exigé qu'il y ait une implantation au moins sur un côté, au moins sur une limite séparative latérale. Ça peut l'être sur les deux, mais c'est au moins sur une. Et les distances, si jamais je ne suis pas en limite séparative latérale, parce qu'il n'y aura jamais d'implantation en limite de fond, il n'y aura que des implantations sur les deux côtés, mais jamais en fond de terrain. Et quand je recule la construction, dans ces cas-là, ça n'est pas un 4 mètres minimum pour tout le monde. La distance à respecter sera calculée en fonction de la hauteur de la construction à implanter. Donc, on a mis un petit schéma, je vais vous l'expliquer. Donc, vous avez là le repère de la limite de terrain. Là, c'est une construction qui existe. La limite de terrain, je veux m'implanter ma maison ici. Si je décide de choisir le recul de la construction, et si je décide de faire des fenêtres, par exemple, eh bien, je calcule je calcule la hauteur de ma construction à l'égout du toit, donc la verticale de façade, 13 mètres de hauteur. Je prends la moitié de cette hauteur, 6,50 mètres, j'y ajoute 3 mètres, ce qui me donne 9,50 mètres de recul, et non plus 4 mètres, parce que je décide d'aller à 13 mètres. Si j'allais plus haut, je reculerais encore plus. Si j'allais moins haut, je pourrais m'avancer un peu plus, mais jamais moins de... j'ai oublié de marquer, mince, ça a sauté, jamais moins de 6 mètres. Mince, 6 mètres. Ouais. Jamais moins de 6 mètres. Il y a une phrase qui a sauté, on la complétera dans la version à mettre sur le site. Et par rapport aux limites de fond, on est encore plus exigeant, puisque c'est la hauteur de la façade qui est prise en référence
faut calculer la distance maximum à respecter par rapport au fond de terrain. Et ça ne sera jamais inférieur à 10 mètres. Même si la hauteur de façade, c'est 7 mètres, le recul, il sera toujours à 10 mètres pour générer de l'intimité, pour générer des espaces libres, éventuellement pour répondre aussi aux besoins de stationnement, du moment que je réponds au pourcentage d'espaces verts qu'on a vu précédemment. Et les distances sont réduites, je ne vais pas refaire le calcul. Si jamais mon mur pignon ici n'a pas de fenêtre, n'a pas de baie, on les réduit un petit peu. La zone UA, je continue les règles. Vous avez des terrains qui sont grands, qui peuvent faire l'objet de plusieurs constructions sur un même terrain. Aujourd'hui, plusieurs constructions sur un même terrain, le PLU n'exige que 4 mètres minimum entre 2 constructions sur un même terrain. Demain, l'objectif, c'est d'en exiger au moins 8 s'il y a des baies au moins sur une façade. On garde le 4 minimum s'il n'y a aucune baie sur aucune des façades qui se font face. Mais on donne plus de respiration, plus d'espace entre les constructions. L'emprise au sol maximum, aujourd'hui on est à 70% du terrain en zone UA et globalement division Leclerc et sur une bande au nord-ouest du centre-ville, enfin au nord du marché, et 100% en UAA. Bon, l'îlot triangle reste à 100% non, puisque l'objectif c'est de dire on veut dans cette zone-là, et uniquement dans cette zone-là, avoir un centre-ville. Un centre-ville, c'est un front bâti. C'est du commerce en rez-de-chaussée, c'est du tissu mitoyen, parfois avec un petit décroché. Donc, il faut être généreux dans ce qui se passe dans la première bande. Dans la première partie des terrains côté rue, il faut être généreux, c'est-à-dire ne pas donner de contraintes. Si le terrain est bien configuré, on peut avoir une continuité urbaine et un front bâti. Donc, dans cette bande-là, on est généreux. Par contre, ce qui se passe en deuxième rang, on l'est beaucoup moins, puisque la règle envisageait de dire que ce qui se passe au-delà de 20 mètres, la profondeur de 20 mètres, ça n'est pas 30, 40, 50% pour arriver à un 70%, c'est seulement 30% de ce qu'il y a au-delà de 20 mètres, dans une logique de cœur d'îlot vert, de gestion des eaux pluviales, de gestion du stationnement. Les hauteurs, on était à 13 mètres aujourd'hui sur le PLU en application, 11 mètres avec une règle qui diminue la hauteur quand on est limitrophe de la zone pavillonnaire. Alors, il y avait une règle qui dérogeait dans une bande de 6 mètres en limite de la zone UB et UH. On avait une hauteur diminuée de 2 mètres. Et en UAA, donc l'îlot central, on était à 15 mètres. Demain, les règles envisagées. Sur l'ensemble de la zone UA, on est à 13 mètres, mais on est à 13 mètres à l'égout du toit et on peut aller jusqu'à 16 mètres en hauteur totale. Ça correspond à des constructions qui font un rez-de-chaussée, 3 étages et des combles. Toujours pour avoir la précaution d'une transition avec les quartiers pavillonnaires limitrophes, cette hauteur de 13 mètres à l'égout du toit, à la gouttière, et 16 mètres de hauteur totale, donc en gros un niveau de plus qui peut se faire soit en comble, soit en attique, vous savez, une terrasse en recul et puis une construction donc moins importante au dernier étage. C'est dans une bande non plus de 6 mètres mais de 15 mètres qu'on envisage de réduire cette hauteur maximum pour renforcer la transition, ce qu'on appelle l'épanelage, une dégressivité des hauteurs quand on va se rapprocher des quartiers pavillonnaires limitrophes. En zone UA, l'îlot triangle, on est dans des hauteurs renforcées pour accompagner le développement et le besoin de logement de la ville. Donc on a un étage de plus, on est à R plus 4 plus comble, avec un principe de diminution qu'on vous expliquera tout à l'heure. Et en zone UAB, Général Leclerc, on réduit les hauteurs par rapport à aujourd'hui. Il a été considéré que le gabarit de la rue, ces très faibles hauteurs de largeur de trottoir rendaient difficilement acceptables des hauteurs qui correspondent à R plus 3 plus comble sur cette rue. Donc on a baissé d'un niveau et on est à 10 mètres à l'égout du toit, 13 mètres de hauteur totale, R plus 2 plus comble. Donc voilà les ajustements qui ont eu lieu sur le plan de zonage. La zone UA a une petite reconfiguration de ses limites, de son périmètre. Il y avait une zone UAB qui s'étalait à l'ouest de la division Leclerc en direction de la mairie. En repère, là, c'est la mairie.
Là, nous sommes ici, dans le marché. L'îlot Triangle est là. Je monte vers Taverny par la rue de la Division Leclerc. Bercy, Général Leclerc. Vous devriez mettre à l'amende avec une tirelire, vous seriez riche. Et donc voilà, vous avez là la silhouette de l'ancienne zone UA qui a donc été réduite, puisque là, pour des raisons, on va dire, d'harmonie des rues et d'ambiance urbaine dominante, le choix a été fait en faveur de la zone UB et non pas dans un maintien de densification et de zone UA de centralité. Les extensions ont été faites sur des quartiers qui ont déjà une caractéristique urbaine dense, avec du collectif, et ponctuellement sur un petit alignement dans la rue, je ne sais plus le nom de la rue. Merci. Et donc là, les taches blanches que vous voyez ici, ce sont des équipements d'intérêt collectif qui ont été retirés. Mais voilà, les réductions ont eu lieu de cette façon-là. Une spécificité dans le centre-ville, c'est le cœur de ville qui fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. Donc on est là dans un secteur qui est un secteur voué à muter, qui est inscrit en zone UA déjà aujourd'hui, et pour lesquels les réflexions n'ont pas toutes le même niveau d'aboutissement et de travail, et de décision et de validation. C'est la raison pour laquelle cette orientation d'aménagement et de programmation concerne des îlots dont la visibilité est assurée, a été étudiée. Alors, je vais commencer par le Général Leclerc. Général Leclerc, on est là dans les limites de la zone UA qui peut être amenée à muter, avec des îlots qui peuvent muter. Important, très important, les petits carrés marrons représentent du patrimoine bâti protégé. Ces maisons, leurs parcs, leurs clôtures seront protégés, vont être conservés pour garder l'identité de ce quartier et leur faire jouer un rôle complémentaire à ce qui pourra se passer ou pas là, en fonction du dynamisme et de l'entrain des promoteurs et des ventes ou pas des propriétaires actuels de ces maisons-là. Mais ces maisons-là et leurs terrains, de toute façon, sont préservés pour les générations futures en termes de paysage urbain. Donc l'idée, c'est d'avoir là, de viser sur ce tronçon un élargissement des trottoirs, le maintien d'un front bâti avec la possibilité de commerce, d'y maintenir une vocation de commerce en rez-de-chaussée avec l'objectif de trottoirs élargis. Des cœurs d'îlots à préserver, verts, enfin à préserver, voire à aménager, parce qu'on a parfois une densité importante déjà en cœur d'îlot. Donc là, c'est Général Leclerc. On descend vers la gare. Les petits pois représentent l'objectif d'un espace public réaménagé, requalifié, apaisé, pour accompagner notamment, bon, déjà pour répondre aux besoins, avoir des espaces plus conviviaux, plus confortables, et aller de pair avec la recomposition de l'îlot Triangle, qui est inscrit dans un objectif de mutation, de travail. Donc c'est dans le cadre aussi d'une convention que la ville a signée avec l'établissement public foncier d'Île-de-France pour gérer la maîtrise foncière et accompagner une opération qui va prendre plusieurs années pour y créer des logements. Y créer des logements qui, dans le respect des hauteurs que je vous évoquais tout à l'heure, vont être dégressives, puisqu'on va partir d'un 19 mètres maximum côté gare, c'est-à-dire côté des résidences d'habitat collectif qui sont là aujourd'hui, et d'être en dégressivité, de diminuer progressivement en se dirigeant vers la poste. En gros, globalement, c'est la diagonale. Cœur d'îlot vert aussi à préserver dans la recomposition de l'îlot. Le marché à préserver, bien évidemment. L'objectif d'accompagner une procédure en cours de la ville, d'acquérir le parking face au petit centre commercial qui aujourd'hui est un parking de statut privé, d'en faire un statut public et de l'aménager de façon cohérente avec l'ensemble des espaces publics du centre-ville. Des linéaires commerçants maintenus, c'est les petits tiretés rouges, maintenus ou à recomposer, allant dans le sens du dynamisme communal. Et
Le pôle gare, qui est aussi indiqué dans cette orientation et d'aménagement et de programmation, comme étant un projet important aussi, qui se fait en étroite concertation avec Île-de-France Mobilité, avec la région, d'en faire un élément qui, par le traitement futur de son espace public, vienne aussi en continuité et en élément favorable à des flux confortables qui vont venir se diriger vers le centre-ville pour les habitants, pour d'autres qui pourraient, usagers de la gare ou autres, venir se connecter et bénéficier d'une armature de commerce qu'il est souhaité étendre. En ce qui concerne le quartier des Bleuets, les réflexions sont beaucoup moins abouties. C'est un quartier qui, au moins depuis 2015, je n'ai pas regardé avant, mais au moins depuis 2015, est inscrit en zone UA, en zone de centralité. Cette inscription en zone UA, aujourd'hui, ne peut pas être remise en cause sans risquer, comme l'évoquait Madame le maire, une très forte opposition sur le projet des services de l'État. Néanmoins, les études ne sont pas prêtes. Il y a un enjeu, il y a des précautions particulières à prendre sur ce secteur, par son histoire, par son positionnement, mais son positionnement aussi est particulier. On est au pied de la gare, on n'est pas à 500 mètres, à 1000 mètres, à 1,5 km de la gare. Donc cet enjeu, il doit être pris en compte. Le PLU, dans le planning qu'on évoquait tout à l'heure, ne permet pas d'avoir suffisamment de temps pour travailler sur comment ce quartier-là va muter, en sachant qu'il pourrait déjà muter. Il aurait pu muter. Il y a déjà des promoteurs qui se sont rapprochés de plusieurs propriétaires. Donc l'outil qu'il est envisagé d'inscrire sur ce secteur-là, est-ce qu'il s'appelle, alors le nom, il n'est pas écrit comme ça dans le code de l'urbanisme, périmètre de gel ou périmètre d'attente de la constructibilité. C'est un outil qui dit, c'est un périmètre qui dit la chose suivante. Pendant une période maximum de 5 ans, à compter de la date d'approbation du PLU. Donc mettons que le PLU il soit approuvé le 19 décembre 2019, pendant une période maximum de 5 ans, c'est-à-dire au plus tard le 19 décembre 2024, si je sais bien compter, les permis ne pourront pas être autorisés pour autre chose que, donc là c'est à nous de le déterminer, que des extensions modérées de 5 mètres carrés ou des travaux d'aménagement ou de confortation. Voilà. L'idée, c'est de ne pas permettre des permis de construire qui viendraient de promoteurs, qui viendraient rendre plus cher ou incohérent une évolution plus raisonnable et plus étudiée de ce quartier-là. Donc, c'est de se dire là, on attend, la ville attend, veut se donner le temps de la réflexion, des études, pour savoir comment encadrer ce qui pourrait déjà se passer aujourd'hui, que la ville ne veut plus pas voir se passer aujourd'hui comme ça, mais sans dire il ne se passera jamais rien. Il se passera des choses, on ne sait pas encore quoi, on ne le sait pas aujourd'hui, la ville se donne une période maximale de 5 ans. Les études vont être, et les réflexions vont être poursuivies, peut-être que dans 1 an et demi, dans 2 ans, dans 3 ans, les choses auront été étudiées, et dans ces cas-là, ce périmètre de gel sera retiré. Mais si rien ne bouge, s'il n'y a pas d'études, si les choses n'avancent pas, au plus tard, je suis promoteur, j'arrive le 20 décembre 2024, je regarde comme sur la boîte d'un camembert la date, là, on disait 5 ans à partir du 19 décembre 2019, on est le 20 décembre 2024, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu de modification, on ne me dit rien d'autre, donc le périmètre gèle, donc j'applique les règles et je peux venir avec un permis. Donc c'est un périmètre d'attente, un périmètre qui donne, pour se donner le temps de la réflexion pour bien faire, pour mieux faire en tout cas que les règles actuelles, qui sont les règles un peu fortes que j'évoquais tout à l'heure.